Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans le coin des chamans. Et aujourd'hui, nous allons passer un moment avec Louisa qui fabrique des tambours dans ton entreprise qui s'appelle les tambours de Jadiane. C'est ça? Jadiane, d'accord. Ça veut dire quelque chose, Jadiane? Oui, effectivement. Donc, Jadiane, parce que quand j'étais petite, je faisais des poèmes et donc je marquais Jade. Et j'ai rajouté quelque chose parce que les tambours de Jade, ça faisait un peu court. Et j'aimais beaucoup les prénoms Yann, Mayanne. Et en même temps, c'est un peu comme les tambours, quand on tape dessous, il y a une résonance. Donc, les tambours de Jadiane, moi je trouvais que ça le faisait. D'accord, d'accord. Ok, alors Louisa, est-ce que tu peux expliquer un peu à nos téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, qui tu es, d'où tu viens, ton parcours, et surtout comment t'en es arrivé là? Ok. Alors déjà, je m'appelle Louisa, je suis donc artisane et fabricante de tambours amérindiens depuis quelques années maintenant. Et auparavant, j'étais formatrice en magasinage. Et tout de suite après, un petit peu fabricante de bougies en cire d'abeille, avant de faire ces tambours. Alors, la rencontre avec les tambours, ça s'est passé comment? Eh bien, ça remonte à, il y a peut-être une dizaine d'années, on va dire. Ouais. À la suite d'un voyage avec un groupe et mon ami, on a rencontré plusieurs personnes, et entre autres, il y avait une chamane, Micmac, des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui s'appelle Sylvie Eliane. Et ça a été la rencontre avec elle, vraiment une très belle âme. Et je lui ai posé des tas de questions parce que l'aspect amérindien me plaisait, l'aspect chamanique, mais les deux me plaisaient. Et donc voilà, ça a été vraiment la rencontre. Et, Tu n'étais pas du tout versé dans le chamanisme à cette époque-là? Non, d'accord. J'aimais le tambour, j'aimais jouer avec, entendre des sons amérindiens, des musiques, des chants, un peu de tout. La sagesse amérindienne m'intéressait. D'accord. Voilà. Ok, et donc, la rencontre directe avec le tambour, ça s'est passé comment? Alors, la rencontre avec le tambour, c'est quand je suis allée donc, dans une boutique amérindienne, donc, chez les Hurons, les Wendat, donc ils font partie des tribus amérindiennes Micmac, des Premières Nations du Québec et du Labrador, donc Québec Nord-Est, tout là-haut. Et c'est là, dans une boutique vraiment artisanale, où il y avait des tambours tapissés partout, et au fond, il y avait un gros et magnifique tambour, et j'ai voulu jouer de ce tambour-là. Et j'ai voulu jouer beaucoup de temps, parce que je n'arrivais pas à m'en détacher. Et à la fin de l'heure ou du moment, parce qu'on est en groupe, il y en a qui achetaient des attrape-rêves, etc. Et Louisa, il fallait que tu reviennes, et hop, donc je suis rentrée de la boutique, je suis sortie plutôt de la boutique, et quand je suis sortie, une tristesse m'a envahi. Et donc j'en ai parlé un petit peu à la chamane, qui m'a dit, voilà, avec sa voix grave, tu es triste parce que tu viens de quitter un de tes frères. Et puis moi, dubitative, je savais pas trop ce qu'elle me disait là, parce que je crois toujours à l'énergie du Christ, les anges gardiens, que l'on peut être soigné par les plantes, les pierres, oui, mais que les animaux peuvent m'apporter quelque chose. Voilà. Et donc son conseil c'était, si j'étais toi, j'achèterais un tambour, je rentre au pays, et quand le cœur m'appelle, je joue. Et donc c'est ce que j'ai fait. Quand je suis rentrée au pays, j'ai joué du tambour, quand le cœur me disait. Et donc j'ai joué 5, 10, 15, 1 heure, plusieurs temps. Et à un moment donné, je voyais des images, je ressentais des choses, la présence des animaux, et puis à un moment donné, je me suis quand même posé pas mal de questions. Bien sûr. Je doutais beaucoup et je me suis même dit, voilà, je commence à devenir folle avec ça, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que dans ce temps-là, je me jugeais beaucoup. Et donc je reskype Sylvie Eliane, la chamane, pour lui poser un petit peu toutes ces questions, qu'est-ce que je fais, quoi. Et elle me dit, écoute, tant que tu seras dans le mental, ici, tu
feras jamais rien de bon. Mais si tu redescends dans le cœur et que tu vas visiter la mésestime de toi, le jugement, tout ce que tu n'aimes pas, les parts de toi, famille, joue du tambour, crie, pleure, fais ce que tu as à faire. Donc, j'ai suivi son conseil. D'accord. Et je jouais comme mon cœur me disait. Et surtout, j'essayais de m'accueillir tant bien que mal. Et à un moment donné, j'ai même pu fabriquer mon propre tambour grâce à une personne qui a pu, Jean-Michel Chariot, avec qui j'ai pu faire mon tambour, le bois, un petit peu les peaux, et j'ai pu fabriquer mon propre tambour en serre. Et là, ça a été véritablement une prise de conscience et vraiment une certaine intimité avec l'animal, et je me suis sentie davantage plus proche de mon tambour et de ce qui se passait. Et au bout de quelques années encore, parce que j'ai encore douté, etc., un jour il n'y avait personne dans la maison et j'ai pris mon tambour et j'ai joué pendant 1 heure, tranquillement. Et dans mon ventre, il y avait encore ce cerf qui voulait venir, etc. Et là, je me suis dit, ok, j'étais prête. Et donc, j'ai joué. J'ai demandé, j'ai dit voilà, si tu veux venir, cerf, s'il te plaît, montre-toi avec douceur, et voilà. Et donc dès que je dis ça dans ma tête, il y a un magnifique cerf, sans trop s'éboire, qui vient vers moi et qui me regarde et qui me dit mais sois tranquille, tu peux faire ce que tu veux. Et donc moi, je l'ai regardé, je l'ai touché, j'ai touché ses poils, enfin visiblement bien sûr, voilà. Et j'ai focalisé aussi sur ses pieds, j'ai pas compris. Mais plus tard, j'ai compris qu'il allait m'apporter de l'ancrage. D'accord. Et puis, à un moment donné, il m'a dit sois douce avec toi-même. Et puis moi, je suis touchée profondément et il me dit à très bientôt. Et moi, j'arrête de jouer et je me mets à pleurer. Mais, ok, donc là, c'est ta rencontre avec ton tambour, avec ton cerf, la fabrication de ton tambour à toi. Mais comment est-ce que tu en es passé à cette étape-là, à construire des tambours pour les autres? Alors après, après cette belle histoire, j'ai continué de jouer du tambour. Dans ce temps-là, je vendais des bougies, donc voilà, vendeuse de bougies en cire d'abeille. Et c'était bien de fabriquer avec ses mains, mais il y avait quelque chose. Il manquait quelque chose. Et d'avoir fait des bougies, d'avoir fait un petit peu des choses avec mes mains, ça m'a rapproché davantage avec ce que je suis vraiment. Et j'aime vraiment faire un travail manuel. C'était comme si je me suis dit à un moment donné, et si je fabriquais des tambours? Et si tu pouvais faire ça aussi? Et là, c'est comme ça que ça s'est fait un petit peu, voilà, le chemin. D'accord, ok. Alors on va rentrer maintenant un peu plus dans le détail de la fabrication d'un tambour. Donc comment est-ce qu'on fabrique un tambour? Alors il y a plusieurs étapes. D'abord, il y a plusieurs étapes. La première, c'est la création du bois. D'accord. La deuxième, c'est le tannage, le traitement des peaux. Et la troisième étape, c'est l'assemblage du tambour. Ok, donc si on prend, donc tu m'as dit au début, c'était la fabrication du bois. Oui, du bois. Ok, donc du cadre, d'accord. Donc là, on va voir une petite vidéo où tu montres comment on assemble un cadre, c'est ça? Oui, voilà. Donc ce sont des morceaux de bois. Donc moi, j'utilise du peuplier qui a 2 ans d'âge. D'accord. Pourquoi 2 ans d'âge? Il y a une raison précise? Oui, au moins, il bougera beaucoup moins que s'il a 2 ans de... Enfin, s'il a moins, il est moins sec, il sera un peu plus lourd. Et puis il se tient moins. Donc au moins, il sera bien sec, il bougera un peu moins. Voilà. D'accord. Ok. Ben, on y va pour la vidéo.
Ok, donc là on vient de voir l'assemblage d'un cadre. Oui. Okay. On va avoir maintenant une deuxième petite vidéo, c'est la finition en fin de compte du cadre, si j'ai tout bien compris. Mais tu as tout compris, Gérard. Je suis bon. Mais après je te fais de la concurrence, je lance mon entreprise de fabrication de tambours. Ou alors on travaille ensemble. Ah, on peut faire ça aussi. Top là. Ok, donc on va regarder cette deuxième petite vidéo. Alors, vous avez vu, hein, c'est des petites vidéos très courtes, mais ça va vous permettre d'avoir un aperçu un petit peu de comment on fabrique un tambour. Donc là, c'est le ponçage, donc la finition du cadre. Voilà. Une fois qu'on a donc assemblé tous les morceaux de bois, il va falloir casser un petit peu les extrémités du bois afin de poncer pour avoir des arrondis pour que la peau soit bien reçue. Donc là, à l'étape là, c'est on est en train de me voir en train de poncer pour faire des bons angles bien arrondis afin que la peau soit bien réceptionnée par le bois, afin d'avoir vraiment un son assez net. D'accord, puis ça évite aussi de couper la peau peut-être, non? Aussi, que tout à ça fait. soit un peu arrondi. Oui, exactement. Okay. Tout à fait. C'est parti pour cette deuxième vidéo. Bien, donc là on a vu donc la finition du cadre. Donc maintenant on va passer à une étape pas plus périlleuse, mais on commence vraiment à rentrer dans le tambour. Là on a fait joujou, on a fait un peu de menuiserie, on a fait un joli truc, on pourrait mettre une photo à l'intérieur. Maintenant on passe vraiment au tambour avec la peau. D'abord la peau, ça se présente comment? Tu les reçois toutes prêtes, enfin, non, c'est toi qui fais tout. Oui, qui fait le traitement des peaux jusqu'au bout. D'accord. C'est-à-dire que je récupère donc le cerf, la biche et un petit peu de chevreuil si la peau est assez épaisse. Donc par chez moi ici en Dordogne, donc Plazac, pour ceux qui connaissent, Montignac, Serjac, etc. Je récupère la peau de cheval et d'âne dans un abattoir près de Périgueux. Et puis le bison dans un élevage, toujours pareil, en Dordogne. D'accord. Mais ces peaux ne sont pas tannées, c'est toi qui vas les tanner. Tout à fait, ce sont des peaux fraîches, comme on dit. C'est-à-dire que la bête a été dépecée, voilà. Et puis c'est entassé dans un coin et on te livre ça comme ça. Voilà, c'est-à-dire que c'est moi qui vais les récupérer. Oui, enfin... Voilà. Donc elles sont fraîches, oui, effectivement, elles sont fraîches. Ok, donc la première étape, c'est le dégraissage. Oui, voilà. On va voir là justement un petit film sur... alors c'est une peau de bison, c'est ça? Oui, tout à fait. Okay. Donc on va regarder le dégraissage d'une peau de bison et puis on revient tout de suite après. C'est dur? C'est fin là, c'est un peu dur, oui. Ah, et puis ce matin quand même, j'ai fait une belle pause, ça va. Ah oui, quand même, c'est impressionnant. Alors, avec quoi qu'est-ce que tu utilises comme outil pour dégraisser? Alors, si vous avez bien vu, si vous avez bien observé la vidéo, si tu l'as bien observé, c'est un couteau en forme de demi-lune, avec deux petites poignées. Et à l'aide de ces deux poignées, eh ben, on essaie de trouver une petite ouverture quand on dégraisse et on rentre à l'intérieur. D'accord. Voilà, et on continue, comme on voit d'ailleurs dans la vidéo. Je rentre dans les peaux, dans plusieurs couches de peau, et je rentre dedans. Alors, ce qui est physique, c'est que quand c'est de la peau de bison, quand c'est du cerf, c'est des peaux super épaisses. Et là, il faut vraiment beaucoup de force. Sinon, la biche, comme c'est une peau plus tendre, plus souple et plus fine, c'est plus facile.
Et encore plus quand c'est du chevreuil. Le chevreuil, vraiment, ça a une peau très très fine. D'accord. Voilà. Alors, si on ne dégraisse pas la peau, qu'est-ce qui se passe? Alors, on n'a pas de son sur un tambour, tout simplement. Ça ne va pas pourrir la peau? Et en plus, ça pourrit Ça pourrit la peau. Ouais, tout à D'accord, fait. ok. Alors, après le dégraissage, on en arrive au dépoilage. Tout à fait. Donc là, tu deviens coiffeur pour peau. Okay. Donc là, on va regarder un petit film. Alors, on regarde déjà le film, puis tu expliques après. Tout à fait. Okay. Ok, donc là on a vu le dépoilage de la peau. Donc tu utilises le même outil que pour le dégraissage alors en fin de compte? Oui, tout à fait, exactement. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la vidéo. J'ai un plan droit et j'ai un couteau en forme de demi-litre, toujours le même, je crois que c'est le même. Et j'y vais là pour dépoiler, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment ce terme-là, mais pour enlever donc, débarrasser les poils. Pour faire cette opération-là, il y a besoin de le tremper dans de l'eau et de la cendre que je laisse macérer pendant plusieurs semaines. Et une fois que ça sent très 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 bon, je le mets sur mon plan de travail et là j'y vais tranquillement. Et là c'est une opération beaucoup plus douce, plus apaisante, en tout cas pour moi. Pour les narines, non, mais physiquement déjà c'est plus tranquille. Tu portes pas un masque? Un groin? Non. Un groin. C'est mignon. D'accord. Et tu n'utilises pas de produit, donc c'est pas toxique? Non, parce que pour dégraisser, tu as bien vu, un couteau, et puis pour dépoiler, de l'eau et de la cendre. On pourrait le faire à la chaux. Mais j'ai décidé de ne pas le faire à la chaux, déjà il faut beaucoup d'eau. Il y a beaucoup à rincer, ça abîme les mains. Ça abîme, oui. Tout à fait. Et là, alors que de l'eau et de la cendre en plus, c'est très doux. Alors pourquoi de la cendre? Ça sert à quoi la cendre? Alors, d'après ce que j'ai entendu, d'après les petites lectures que j'ai faites sur le tannage, le traitement des peaux, l'eau plus la cendre, ça fait une réaction chimique, c'est-à-dire que la cendre va apporter de l'alcalinité et va adoucir donc l'eau, et par un effet chimique, ça va, je sais pas, il va y avoir une décomposition qui se fait naturellement. D'accord, ok. Et quand je prends une peau, c'est simple, hein, quand elles sont dans mes fûts, je prends mes peaux, le poil ne s'enlève pas, je relaisse une semaine, je touille de temps en temps. Et là, j'en reprends une, le poil s'en va, je l'étale. C'est comme ça que je vois un peu que la marmite, elle est bonne, quoi. Elle est bonne. Ok. Donc maintenant, on va passer. Alors donc, ça y est, la peau est dégraissée, elle est dépoilée, elle est mouillée, trempée. Donc maintenant, il faut la faire sécher. Tout à fait. C'est ce qu'on va voir dans le film suivant. Exact. C'est parti. C'est la même droite. C'est la petite, c'est la force. Il faut qu'on fasse un 40. Hein. C'est juste quand même. Hein. Non, mais il n'y aura pas le son. Ah bon, d'accord. C'est pas la peine. Donc ça va. Et si vous faisiez l'inverse, c'est Luc qui tire et toi qui aggrappe? C'est parce qu'il a la main droite.
Elle est pas encore costaud. Ça va. C'est juste ça le truc. Qu'est-ce que c'est agréable ces oiseaux. Donc là, on vient de voir l'étirement de la peau sur des morceaux de bois, sur des palettes, sur des choses comme ça, que tu agrafes tout simplement. Oui, avec une agrafeuse. Ouais, ok, Oui, d'accord. Ça n'abîme pas la peau. Non, parce que c'est vraiment à l'extrémité. Je ne vais pas m'en servir, c'est juste pour agrafer. Je prends toujours plus large pour pouvoir justement étirer. Ah, d'accord. Voilà. Alors ça sèche en combien de temps? Alors si le temps est humide, plusieurs semaines. Si le temps est bien sec, ça peut sécher en une semaine, s'il fait vraiment très beau. Ok, d'accord. Il faut que l'endroit soit très bien aéré et ventilé. Ouais, ok. Donc dans la vidéo suivante, on voit le local, en fin de compte, tu stockes. Non, c'est pas ça? Si, c'est ça. Tu stockes les pots. Voilà. Donc tu les accroches. Oui, c'est ça. Ok, bon, et puis la vidéo d'après, en fin de compte, c'est vraiment la continuité. C'est l'espace où ça se passe, quoi. Oui, le lieu de séchage. Ok, donc on va voir les deux vidéos d'affilée là. Oui, je pense que c'est bien aussi, oui, effectivement. On va pas s'embêter. On le met sur deux. Ensemble, hein. Tu portes un peu là. Non, mais c'est bon. Ah bah oui, mais ça fatigue moins. Voilà. Je vais montrer qu'il y en a d'autres plaques. D'accord, donc là, les pots, tu vas les entreposer. Donc on a vu dans la vidéo que tu les pendais, en fin de compte, les cadres. Donc pendant une semaine à 3 semaines environ. Une fois qu'elle est sèche, elle devient dure. Oui. D'accord. Et donc c'est ça ton critère. Tant que la peau n'est pas devenue dure, rigide, c'est pas sec encore. Tout à fait, exactement. C'est-à-dire que. C'est bon quand même. Hein. Oui. Oh, non mais je crois que je vais t'embaucher. Oh, j'ai trouvé du boulot. Okay. Ça fait comme du parchemin en fait. C'est un peu comme ça que dans le temps on faisait un peu. Parce que des fois on peut écrire dessus. Oui. J'écris des fois le nom de la peau, le cerf, la biche, au crayon. D'accord. Et je me suis dit, il m'a demandé, mais c'est pas un peu ça le parchemin? Et on m'a dit à un moment donné, je ne sais plus avec qui j'ai discuté, qui était un peu dans le papier, effectivement, ça fait un peu cet effet-là. D'accord. Voilà. Donc là on a vu les différentes étapes pour préparer donc le cadre, ensuite préparer la peau, ensuite vient la fabrication par elle-même du tambour. Oui, c'est la 3e étape. Ouais. Donc le cadre est fait, ouais. Les peaux sont faites, il ne manque plus que l'assemblage. D'accord. Voilà. Alors, je vais poser une question stupide, mais c'est ma spécialité, tout le monde le sait maintenant. Moi je me souviens quand j'ai fabriqué mon premier tambour chamanique, il y a quelques années de ça, on avait fait tremper la peau toute la nuit. Parce que sinon, la peau est dure et on peut pas la travailler. Donc là, pourquoi tu l'as fait sécher? Pourquoi tu ne fais pas directement tes tambours? Ça, c'est une très bonne question. Disons que pour que la peau soit quand même un petit peu... pour qu'il y ait un son, il y a besoin de plusieurs fois l'avoir étiré. D'accord. Donc il y a un premier passage, la première fois quand ils sont étirés sur les cadres, et il y aura un deuxième étirement quand on va commencer à assembler la peau sur le cadre avec de la ficelle. D'accord. Pourquoi? Pour que déjà la peau commence à se tendre, à se détendre, à commencer à travailler et à acquérir une certaine souplesse. Élasticité, oui. Et auparavant, juste avant que par exemple je fabrique un tambour ou que ce soit dans un stage de fabrication, la nuit précédente,
je les laisse tremper dans de l'eau avec du savon noir liquide. Ah oui, ça me rappelle quelque chose. Ça. Pour assouplir la peau, D'accord. pour la rendre imputrescible et lui donner cet aspect un peu souple. Pour qu'il y ait vraiment un son qui soit en résonance. Voilà. D'accord. Donc, ok, donc on met la peau à tremper, alors c'est pareil, c'est une nuit. Tout à fait. Nous, on l'avait fait pendant une nuit. C'est-à-dire que le soir, après avoir fait notre voyage chamanique avec notre peau, puisque nous, on procédait comme ça, on a mis dans des grands tonneaux chacun nos peaux, et puis on a été se coucher, et puis le lendemain matin, on a sorti nos peaux pour travailler. Voilà. Donc toi, tu fais pareil. Exact, c'est la même chose. Okay. Donc voilà, on sort notre peau là, enfin tu sors ta peau, et tu vas dans ton atelier, et tu la mets sur ton cadre. Tout à fait. La peau, côté chair et côté poil à l'envers, enfin sur la table. Ensuite, je pose mon cadre. Et après, je commence à faire mon tissage, on va dire, ou le tressage. Le premier tressage qui, lui, va être la phase assemblage. D'accord. Il faut d'abord que tu la perces, ta peau, alors. Oui, elle est déjà auparavant, bien sûr. Ah, tu l'as déjà pré-percée? Elle est pré-percée, déjà. Ah. Je le fais une fois qu'on l'a étiré sur le cadre en bois. D'accord. C'est-à-dire que une fois que ma peau est dure, je pose mon cadre dessus, je fais des marquages sur la peau à peu près, à 1 centimètre ou 2. Sachant que tu as replié un peu la peau. Donc et avec un emporte-pièce et un marteau, tu fais tout le tour. Je fais des trucs. Voilà. Il y a un nombre précis? Oui, alors tout dépend de l'épaisseur. Si c'est un tambour avec une peau assez fine, on met moins d'attaches. Si c'est un tambour comme celui-ci là qui est là, le gros là, en tambour en bison, la peau est très épaisse, je vais mettre davantage d'attaches pour qu'il se détende le moins possible et qu'il se tienne et qu'il y ait un son qui soit assez continu. D'accord. Ok. Donc là, la finalité en fin de compte du tambour, c'est le tressage. Oui. Alors il y a le premier tressage donc, qui est la phase d'assemblage. Ensuite, on fait une on fait donc après. Donc ici on a fait le premier, ça c'est ce qu'on appelle l'assemblage. Ici les extrémités. D'accord. Ensuite on fait la poignée. Pas le bandage, c'est après, mais on fait déjà la poignée. Donc en 4, en 5, en fonction. C'est quoi? C'est du bois? La poignée, le tissu là, c'est le tissu. Non, en dessous. Ah non, c'est la ficelle qui a été regroupée. C'est la ficelle qui est la ficelle qui est regroupée. Parce qu'il y en a qui mettent une croix en bois. Oui, tout à fait. Exact. Et bon, ça demande un raccord supplémentaire. Oui. Donc toi, ah oui, d'accord. Donc là, au départ, la corde part comme ça et elle va à l'autre côté, c'est ça? Oui. Et après, elle va ici. Ah, oui, exact. D'accord. Tout à fait. Et après, ça fait cette forme-là et que tu retresses pour faire en fin de compte des vraies manches, quoi. Oui, une poignée. Une poignée, voilà, une poignée. Ok. Donc une fois qu'on a la poignée, on a le premier assemblage qui a été effectué. Maintenant, il faut passer au deuxième tressage. Le deuxième tressage, c'est celui-ci. Il démarre là. D'accord. Et on fait plusieurs tours. Et plus on tend, plus la peau se tend. Ah, c'est ce qui va tendre la peau. Voilà. Et en fait, le deuxième tressage, pour moi, c'est celui qui va créer le son. Qui va donner naissance au son du tambour une fois sec. Ok, d'accord. Et il nous ramène au commencement du son. Alors un tambour comme ça prend combien de temps? Alors, je veux dire, pas dans toute cette période-là qu'on a énumérée, parce que ça prend, on a vu, 3 semaines de séchage, etc. Mais là, tu as tous tes éléments, tu vas le faire ton tambour. En combien de temps tu fais un tambour?
Alors si on met toutes les étapes, comme tu dis, Ouais. bout à bout, Ouais. il faut compter à peu près une journée à une journée et demie. D'accord. Pour un cadre de 40 cm. D'accord. Oui, bah forcément, plus le cadre est grand, plus ça dure de temps, quoi. Exact. Parce que la peau doit être plus grande. Le cadre aussi, Le peut cadre. se faire. Le tissage est plus long, Oui, parce qu'il y a plus de, tout à fait. il y Et a puis, plus de fils, quoi. et puis à un moment donné, il va falloir quand même mettre aussi d'autres tours. En plus, plus le diamètre sera grand, plus je ferai d'autres tours supplémentaires. D'accord. Alors pour nous donner une idée, un tambour comme ça, tu vends ça combien? Et bien celui-ci, vu que ça c'est un tambour au cheval d'ailleurs, Cheval, d'accord. voilà, donc qui a été tondu avec des jolis motifs. Ouais. Et celui-ci, il fait 330 €. D'accord. Et pour un tambour de standard sans les poils, il faut compter entre 300 et 350 €. Ouais, ok. Encore une maillotche. D'accord, donc ça c'est le cadre, on va dire, le plus fait. C'est le cadre moyen que tout le monde veut. Mais à côté de ça, tu en as des plus petits, tu en as des plus grands. Tu m'as montré, d'ailleurs on va mettre quelques photos où tu as des tambours qui sont énormes, ils font 1 mètre, non? Oui. Ouais. J'en fais de 70, 80. D'ailleurs, ça s'appelle des power drums. À tes souhaits. Ou dans certaines autres tribus, on appelle ça aussi des manadrums. Tout dépend de la carte géographique. Oui, bien sûr. Il y a d'autres appellations. Donc oui, effectivement, là, oui, tout est... Ouais, le plus grand tambour que tu as fait, c'est quoi? 98 cm. 98 cm, d'accord. Voilà. Après, c'est compliqué de trouver une peau qui peut couvrir en une seule fois. Après 1,50 m, c'est possible. Mais je ne sais pas encore... oui, c'est possible. Mais, Avec une peau d'éléphant, là. Ok. Donc là, on a vu donc, la fabrication des tambours, mais tu apprends aux gens aussi à faire leurs tambours. Donc tu organises des stages. Donc c'est des stages de 2 jours. oui, alors oui. Après, si c'est des spécificités, s'il y en a qui veulent... pardon. S'il y en a qui veulent faire leur propre tambour, c'est-à-dire aller un peu plus loin dans la fabrication du cadre ou tanner un petit peu la peau, c'est sur demande. Mais sinon, généralement, on va dire, c'est sur 2 jours. Voilà, et toi tu fournis le cadre qui est déjà fait et la peau qui est déjà tannée. Oui. Voilà. Donc, les gens choisissent auparavant et demandent à leur guide ou à eux-mêmes quelle est la peau qu'ils veulent choisir. S'ils hésitent entre 2 peaux, cerf et cheval, à ce moment-là, je fais les 2 peaux et le jour même, Ils choisissent. ils choisissent. D'accord. Voilà. Donc j'apporte les peaux sont déjà percées, travaillées, etc., débarrassées de leur poil et tout. J'apporte aussi le cadre, les ficelles. Et puis pour la maillotche, on n'a pas parlé de la maillotche. Ah bah oui, bien sûr, parlons de la maillotche. Donc la maillotche, c'est du cornouillet. Donc ici en Dordogne, il y en a énormément. Ça s'appelle le cornouillet sanguin. Autrefois, on faisait des pelles et des pioches. Donc les garçons, les hommes peuvent taper fort et elle ne cassera pas. Donc j'en fais 2-3 types médium, souple pour des petits voyages en appartement et dur quand on a envie d'être entendu parfois ou alors on a envie de jouer fort. D'accord. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on a fait un bon tour de comment on fabrique un tambour. Alors, vous avez vu tout le long de la vidéo, il y a l'adresse du site. Donc vous pouvez contacter Louisa directement sur le site, je suppose. Oui, tout à fait. Il y a une fiche de contact. Oui. Il y a son adresse mail, Oui. que vous avez vu aussi défiler. L'adresse Facebook. Ouais.
mon portable. D'accord, ok. Donc, tout ça, vous les avez vus sous la vidéo. Tout le long de la vidéo, ça a défilé. Donc, n'hésitez pas à appeler Louisa. Tu fais des stages, tu en fais plusieurs dans l'année, je suppose? Oui, oui, alors j'en fais régulièrement toute l'année. Les dates sont sur le site. Sur le site, ouais. Je me déplace sur Strasbourg, à Lille. Là, je reviens par exemple de la Belgique. Donc Strasbourg, Nantes, Lille. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Oui, Toulouse. Enfin, je me déplace sur voilà, dans la France. D'accord. Et le coût d'un stage? Alors le stage de fabrication de tambour, ça coûte le même prix qu'un tambour pour les 2 jours. Donc ça va chercher entre 300 et 350 €, la même chose. D'accord. Et est-ce que ça fait une différence si je prends une peau de biquette ou une peau de bison? Au niveau prix, peut-être que ça diffère quand même. Oui, alors le bison, le prix est plus cher. Bah oui, forcément. C'est sûr. Après, si on pouvait prendre la peau, la même épaisseur, par exemple, avec un cadre, la même épaisseur, etc., enfin tout pareil, ce sera quand même pas différent, ce sera quand même différent, pardon, parce que la tension sera différente, le nombre d'attaches que je vais mettre, l'énergie que je vais mettre et la personne qui va jouer, qui elle aussi. Un homme et une femme, on n'a pas les mêmes températures, donc on n'aura pas non plus le même son. Donc voilà. Est-ce qu'on peut dire des tambours, comme on dit des bols tibétains, qu'il n'y a pas un bol qui a la même sonorité? Est-ce qu'on peut dire ça du tambour aussi? Oui, tout à fait. Surtout que là, on pourrait peut-être encore plus le dire parce que quand je fabrique un tambour, je tends d'une certaine manière. Ouais. Mais des fois je tends plus fort, des fois je tends moins fort parce que c'est une peau fine, un peu moins fine, etc. C'est vraiment en fonction de ça, quoi. Donc voilà. Mais j'oubliais de te dire, ce qui est important pour moi, c'est que la ficelle vient de la Corrèze. C'est encore une corderie qui fait ça. Donc c'est une femme, elle a perdu son mari, et donc c'est une entreprise voilà, qui fabrique sa propre corde. Et ça, je voulais le faire là. J'avais la possibilité d'acheter sur internet et moins cher, mais j'ai fait le choix de faire travailler localement. Le bois, c'est pareil, ça vient d'une série qui fait du très bon bois, qui a déjà 2 ans d'âge. Donc voilà, c'est pareil, c'est la même chose. Qui est local aussi. Voilà, donc ce que je voulais faire, c'était vraiment de faire quelque chose d'authentique et de respectueux et de local, et puis être un petit peu dans la même idée que les Amérindiens, se procurer des choses là où on est, et dans le respect des choses, quoi. Ça me paraît important de le souligner. Et merci de me donner cette opportunité, Gérard. Eh bien, c'est avec grand plaisir. Je crois que là, on a fait le tour. Tu as une conclusion peut-être pour nos auditeurs? Eh bien, avant la conclusion, je voudrais dire que quand même, quand je récupère toutes ces peaux régulièrement, je remercie l'animal. Ah oui. Je remercie toujours les animaux pour leur enseignement, pour leur transmission, tout ce qu'ils m'apportent, tout ce qu'ils me donnent. Je bénis aussi un petit peu, je remercie les chasseurs, le personnel des abattoirs, même l'éleveur de bisons. Et à chaque étape, régulièrement, je remercie pour tout ce que je peux faire, parce que je trouve que je fais quelque chose de très beau, et c'est magnifique, quoi. Donc, un peu de gratitude, ça fait pas de mal. Bien sûr. Ok. Et ma conclusion, c'est que moi je m'amuse, je m'éclate, et que si des personnes souhaitent aussi s'éclater dans les tambours, c'est vraiment voilà, de la joie qui vient quand on est avec un tambour. Pour moi, c'est vraiment le partage, c'est vraiment la simplicité, l'authenticité, revenir à des vraies valeurs. Et c'est ça que j'aime transmettre aussi dans la fabrication, mais aussi dans l'animation, parce que j'anime des ateliers d'initiation tambour et des soirées tambour. D'accord. Ça, je ne sais pas si tu le savais. Non, mais on va retrouver tout ça sur ton site. Voilà, exactement. Voilà, donc il y a les dates, il y a les lieux. Voilà, exactement. Ok. Eh ben c'est génial. Ben, écoute, merci Louisa de ton accueil chez toi, dans ton intimité, dans ta Dordogne. Et merci de tous ces conseils précieux. Et donc, chers amis, si vous n'avez pas de tambour, si vous vous intéressez un tant soit peu au chamanisme, vous pouvez acheter un tambour à Louisa. Mieux encore, vous pouvez venir à un stage pour le faire vous-même. Et tout le monde peut le faire. Parce que j'ai déjà dit plein de fois dans plein de vidéos, moi je suis quelqu'un de pas manuel du tout.
N'empêche que moi, mon tambour, je l'ai fabriqué, et ça fait 10 ans qu'il joue, et j'en suis vraiment tout à fait heureux. Voilà, chers amis, vous êtes sur Planète Gaïa TV, dans l'émission Le Coin des Chamans, et nous étions avec Louisa des tambours de Jadiane. Oui, c'est ça. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée, alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif. Ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi. Donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.